Exercice 2. On dispose de deux fichiers texte, fichier A.txt contenant les valeurs d'une matrice A, et fichier B.txt contenant les valeurs d'une matrice B. Chaque ligne des matrices est sur une ligne du fichier, et les colonnes sont séparées par une tabulation. On demande d'écrire un programme Python permettant de calculer et afficher le produit matriciel de A par B. Une exception de type FileNotFoundError doit être gérée dans le cas où l'un des deux fichiers est manquant. Et une exception de type ArithmeticError doit être traitée si les dimensions des deux matrices ne conviennent pas. Donc, exercice 2. C'est l'exercice 1. Exercice 2. Première chose à faire, puisque les fichiers A.txt, fichier B.txt contiennent les valeurs des deux matrices. Première chose à faire, il faut ouvrir les matrices en mode lecture. Donc, le fait on sait très bien que lorsqu'on ouvre un fichier en mode lecture, il faut que le fichier en question existe. C'est-à-dire, si le fichier n'existe pas dans le chemin indiqué, on risque d'avoir, on risque pas, mais on aura sûrement une exception de type FileNotFoundError qui sera générée. Donc, on va traiter ce cas dans un bloc try. Donc, on va appeler le premier fichier F1. Voilà. Notre fichier, c'est dans la racine G. Vous pouvez enregistrer les fichiers là où vous voulez. Donc, fichier A.txt en mode R, en mode lecture. Et F2, de la même manière, c'est fichier 2, fichier B.txt. Voilà. Sinon, une exception de type FileNotFoundError sera générée. Le traitement qu'on va faire ici, c'est tout simplement afficher un message d'erreur. Désolé, mais l'un des deux fichiers est manquant. Voilà. Il faut échapper ça. Voilà. Sinon, on peut le faire dans le traitement des exceptions, c'est ajouter un bloc else. C'est un bloc en présence d'un bloc try qui sera exécuté si aucune exception entre le bloc try et le bloc else n'est générée. Ce qui veut dire que à cette ligne-là, on est sûr que les deux fichiers sont ouverts. Donc, première chose à faire, on va créer deux matrices vides, deux listes vides tout simplement. Ensuite, pour la matrice A, parce qu'on va faire la même chose pour la matrice B, donc pour chaque ligne, on va faire un parcours en considérant le fichier comme un itérateur de ligne. Donc pour chaque ligne de F1, on va faire un split. On rappelle qu'une ligne du fichier A contient une ligne du matrice, mais sous forme un ensemble de valeurs séparées par tabulation. C'est pour ça qu'on va faire un split selon une tabulation. On aura une liste, T sera une liste de valeurs réelles, mais sous forme de chaîne de caractères. Ce qui veut dire que on va créer une liste par définition qui porte le même nom. C'est pas grave. Float, c'est float de x pour chaque x de t. Et par la suite, on va ajouter à la matrice A la liste de ces valeurs. Donc on va faire ça. On va faire ça plusieurs fois jusqu'à la fin du fichier. Une fois on arrête, on a notre matrice, on n'a plus besoin de notre fichier, on ferme le fichier F1.
c'est-à-dire le fichier qui concerne la matrice A. On va pas faire beaucoup de choses. Pour la matrice B, on va faire la même chose. Sauf que on va travailler sur F2 et on va ajouter dans B et on ferme notre fichier F2. Une fois on a fait ça, on peut calculer le produit matriciel des deux. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on peut faire un print de A et de B pour s'assurer que les deux matrices ils contiennent des données qui sont bien formées. Voilà, ça c'est A et ça c'est B. Ça c'est A, c'est une matrice 3-3, une matrice carrée. Et B, c'est une matrice 3-4. Donc le résultat, ça doit être une matrice 3-4. Ce qu'on va faire, on va initialiser les dimensions de A, c'est-à-dire, on va les nommer M, c'est le nombre de lignes de A, et N, le nombre de colonnes de A. L, c'est le nombre de lignes de B, et P, le nombre de colonnes de B. Il veut dire que M est égal à N de A, le nombre de lignes de A. Et N, c'est le nombre de colonnes, c'est le nombre de valeurs d'une ligne de A, c'est-à-dire par exemple A de 0. L, c'est le nombre de colonnes le nombre de lignes de B, donc c'est l'N de B. Et P, c'est le nombre de colonnes de B. Pour faire le calcul du produit de A par B, il faut que N soit égal à L. En d'autres termes, on va le faire comme ça. Si N est différent de L, on va générer une exception. On va pas faire le calcul. Arithmétique. Voilà, arithmétique. Error. Et on va personnaliser le message qui sera affiché. Ce sera notre message, dimension des deux matrices non compatibles. Voilà. Dimension des deux matrices non compatibles. Voilà, ça c'est le cas où n est différent de L. Sinon, on va générer le résultat dans une matrice C qu'on va former, qui sera initialisé avec des zéros. Donc ça sera 0. Le résultat C, c'est une matrice de dimension MP, c'est-à-dire M ligne et P colonne. Donc ça sera la duplication d'une liste de 0 P fois, et cette liste qui sera formée de 0 P fois, il sera dupliquée M fois, c'est le nombre de lignes. Ensuite, il faut multiplier la première ligne de A par toutes les colonnes de B, et à chaque fois faire une somme. Ce qu'on va faire, donc for I in range de M, voilà, for I in range de M, pour J in range de P, et for K in range de N. Ce qu'on va mettre dans C de IJ, on peut créer une variable qui va recevoir la somme et par la suite l'affecter à C de IJ, ou bien faire ça directement dans C de IJ. Pour les matrices sous forme de liste, on rappelle que on utilise double crochet pour indexer les valeurs. Le premier crochet, ça concerne le numéro de la ligne, ça indexe les lignes. Et le deuxième crochet, ça concerne les colonnes. Et bien sûr, l'indexation, comme pour les listes linéaires, les listes à une seule dimension, il commence de 0 jusqu'au nombre d'éléments moins 1.
C'est-à-dire que I, c'est de 0 jusqu'à M-1 et J, c'est de 0 jusqu'à P-1. C'est ce qu'on a fait ici. Si vous utilisez des tableaux en calcul scientifique, on va les voir en détail par la suite. Le tableau NumPy, vous pouvez avoir cette notation, la même notation, aucun changement, ou bien, parfois, on utilise un seul crochet, c'est-à-dire des crochets ouvrants, I, virgule, J, et on ferme les crochets. Et non pas ouvrir chaque crochet et le fermer pour chaque indice. Ça, c'est la différence entre les deux. Donc, C de IJ égale à C de IJ plus A de I K, B de KJ. Comme ça, on sait très bien que ici on a trois boucles imbriquées, une boucle à l'intérieur d'une boucle qui sont tous les deux à l'intérieur de la boucle principale. On fixe I, c'est-à-dire on donne à I la valeur 0, on donne à J la valeur de 0, et on va travailler sur toutes les valeurs de K, ce qui veut dire que pour I égale à 0, J égale à 0, on aura A de 0, 0 fois B de 0, 0, ce qui est normal. En changeant K, on aura A de 0, 1, c'est-à-dire on va rester sur la même ligne pour A, mais pour B, on va aller sur la deuxième ligne, mais en restant sur la même colonne. Donc, on va faire comme ça, et c'est comme ça qu'on va multiplier toute la ligne de A par toute la première colonne de B. Une fois on termine, on revient, on incrémente la boucle de J, et on recommence pour K. On aura A de I1, A de I0, c'est-à-dire toujours les éléments de la première ligne de A, multipliés par B de 0,1, c'est-à-dire la deuxième colonne de B. Et puisque J ne change pas dans la boucle de K, on va multiplier toujours par la colonne numéro 2. Et ainsi de suite. Une fois on termine avec la première ligne de C, on revient à la boucle principale, on incrémente le I, et c'est comme ça qu'on va passer à la deuxième ligne de notre matrice A. Et de notre matrice C, bien sûr. Une fois on a fait ça, tout ce qui reste, c'est afficher la valeur, le produit de A par B. Donc si on exécute, on aura, voilà, vous voyez très bien que c'est une matrice à 3 éléments, 3 lignes, et chaque élément il est composé de 4 valeurs, donc 4 colonnes. Voilà pour l'exercice 2. Voilà.